On n'invite personne, on va jouer à tête. Salut, c'est César et aujourd'hui je voulais vous parler d'un nouveau sujet qui est les 7 habitudes des personnes qui ne craignent jamais le rejet. Alors là je suis à Paris, actuellement il y a des personnes qui circulent dans la ville et qui se disent mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils parlent, ils sont vraiment très intéressés par ce que je fais. Et là je pourrais avoir du rejet et je dois être confronté au regard des gens. C'est exactement ça. Donc le rejet en fait c'est un sentiment le plus déprécié, le plus on a le plus horreur en tant qu'être humain. Parce qu'il nous rapporte à nous-mêmes et il nous rapporte à nos valeurs. Et souvent, cela touche à notre sécurité émotionnelle. Alors que pour d'autres, le rejet est vraiment un sentiment. C'est comme s'ils étaient insensibles au rejet. C'est vraiment quelque chose pour eux, genre, ils sont rejetés, pour eux, ils s'en foutent. C'est normal, c'est classique, voilà. Et donc là, au travers de cette vidéo, je voulais justement vous donner les 7 clés justement pour vaincre le rejet à votre niveau petit à petit. Tout d'abord, en première partie, c'est ces personnes se définissent par rapport à leurs valeurs et non par rapport au regard des autres. Ça veut dire qu'elles sont alignées avec elles-mêmes, elles sont droites dans leurs bottes, leurs croyances, ce qu'elles pensent, leur état d'esprit, vraiment les drive au quotidien et c'est ce qui leur permet justement d'avoir cette barrière face au rejet par rapport des fois au non qu'on pourrait leur dire. Le deuxième point qui concerne ces personnes, c'est qu'elles s'exposent volontairement au rejet. Elles prennent le rejet comme un exercice de croissance. Pour cela, certaines personnes, justement, se mettent des challenges, des petits défis, poser des questions compliquées à des personnes, aller voir des personnes en disant, par exemple, vous pouvez commencer par des étapes simples. Aller voir une personne, dire, excusez-moi, vous pouvez me dépanner une Indus? La personne dit oui. Des fois, elle dit non, etc. Et après, petit à petit, augmenter en croissance, voir une fille jolie dans la rue, lui dire « Ah, excusez-moi, mademoiselle, vous êtes jolie, est-ce que je peux avoir votre numéro ?» Souvent, en fait, ce qu'il y a au niveau du rejet, c'est que c'est pas le rejet en soi qui nous affecte, c'est comment les autres autour vont-ils percevoir la personne qui nous rejette. Et ça, justement, c'est faut savoir se détacher du regard des autres. Le troisième point, c'est que ces personnes pratiquent la régulation émotionnelle. Quand on a du rejet, c'est pas vis-à-vis de nous, de notre personne, de nos valeurs, c'est sur l'action, le moment. Et donc, il faut apprendre justement ce recul et se dire, ce n'est pas moi qui est concerné, c'est ma demande, par exemple, qui était trop inventive, trop sèche, etc. Mon quatrième point, c'est que ces personnes pratiquent le mindset de croissance, le mindset évolutif. C'est-à-dire, sur certaines situations, elles peuvent se dire « Ah là, ça n'a pas marché parce que ceci, cela. Et maintenant, si je teste une autre approche, comment cela pourrait mieux marcher? Est-ce que c'est le vocabulaire employé? Est-ce que c'était pas le moment? La personne était pressée, je l'ai interrompue. S'il y a une personne où il y a d'abord un nice contact, un premier regard, et après je m'approche vers elle, est-ce qu'elle est plutôt réceptive? Est-ce que l'iris est plus ou moins dilaté? C'est justement ces feedbacks et ces réflexions qu'on a avant d'aborder certaines personnes pour justement éviter le rejet. Le cinquième point, c'est qu'elles différencient leur identité avec le résultat. Des fois, le résultat escompté n'est pas atteint. Et dans ce cas-là, il faut savoir, comme j'ai dit précédemment, se dissocier du résultat et de l'envie de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on demande, quel est l'objectif. Voilà. Le sixième point, c'est que ces personnes savent s'entourer de personnes qui les soutiennent et avec qui elles ont un socle qu'elles partagent un socle commun avec les mêmes valeurs. Ces personnes-là, ils sont souvent des personnes de la famille, des personnes proches qui vous accompagnent. Et souvent, quand on en est rejeté par d'autres personnes, ce cercle-là en question permet justement de se recentrer sur soi, de reprendre confiance, de retrouver son équilibre. Le septième point, c'est qu'elles intègrent le rejet dans leur processus de réussite.
Dans la vie, des fois, on a des difficultés, des échecs, et on a surtout, et dans ce cas-là, il faut comprendre ce qui nous a amené à avoir l'échec, et ce qui permet ensuite d'avoir la réussite. Et donc, intégrer pratiquement le rejet, l'échec dans ce processus nous permet de grandir. Et aussi, ce que je tiens à dire, le rejet, arrive dès le plus jeune âge. Des fois, on est rejeté par un groupe d'amis. Des fois, on nous dit non pour jouer à un jeu. Des fois, en grandissant, on est rejeté même lors de candidatures, lors d'entretiens d'embauche, pour tout, quoi. Des fois, on est recalé de boîte, c'est aussi un rejet, des fois. Des fois, on arrive à 3 garçons, 4 garçons. On est recalé parce qu'il n'y a pas de filles. Le groupe derrière, ils sont 5 garçons. Et ils passent. Et là, tu dis, ah, pourquoi le videur a dit oui, a dit non, ceci, cela. Voilà, donc c'est vraiment des choses à comprendre, intégrer. Je vous ai donné 7 clés. J'espère qu'elles vous aideront à mieux affronter le rejet, le regard des autres au quotidien. Pour conclure, je dirais que le rejet, c'est pas une fin en soi, c'est juste une étape à vaincre. C'est quelque chose qui nous permet de grandir, de nous améliorer, d'analyser aussi, d'avoir de la réflexion sur nous, sur nous-mêmes, nous interroger sur nous, sur le monde, sur l'extérieur, sur notre perception, comment les autres nous perçoivent au quotidien. Voilà, c'était César, merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao, portez-vous bien. Me voici actuellement sur les bords de Seine. C'est très agréable ce petit soleil. Voilà, je suis à l'ombre, en bord de Seine. Je vous invite à découvrir Paris à travers mon regard. Voici une activité à faire. C'est les péniches 100% électriques. Voilà, je continue mon périple dans Paris, rue des Lions, Saint-Paul. Et comme vous pouvez le voir, il y a des CryptoPunks juste ici.